L'Eureko, l'interview, vous est présenté par EcoCuisine, le partenaire de votre projet de cuisine aménagée. 2 adresses dans l'Aube, Parc commercial Bégrine, Saint-Parotère, Tréromy, Parc de l'Aérodrome, Mazières-la-Grande-Paroisse. Dans la nuit des réussites ce soir, on va parler innovation avec Neoratech. Mathias Arbépon, bonsoir. Bonsoir Pauline. Merci d'être avec nous. Vous avez remporté le prix de la start-up de l'année lors de la première édition de la nuit des réussites. C'était le 30 novembre dernier. C'était une cérémonie organisée par Canal 32. Alors ça nous laisse l'occasion aujourd'hui de mieux comprendre et mieux connaître votre activité. Et tout d'abord, voilà, en plus du trophée que vous avez reçu le 30 novembre dernier, je vous donne ce beau diplôme pour compléter la collection. Merci beaucoup. Merci en tout cas Mathias. Alors pour une entreprise aussi jeune que la vôtre, ça vous fait quoi d'être considéré comme la start-up auboise de l'année 2021 ? C'est une belle récompense, c'est une belle concrétisation. Finalement, aujourd'hui, il y avait tout le réseau local finalement, qui nous a décerné ce trophée. Donc c'est vraiment aujourd'hui, on va dire, la récompense de plusieurs années de travail au préalable et en plus par des acteurs qui nous soutiennent tous les jours. Donc, voilà. Ça fait plaisir, évidemment. Alors, je parlais innovation, mais même de solutions, car c'est ça le but de Neoratech ? Exactement. Aujourd'hui, on développe des équipements de protection individuelle connectés pour les techniciens de chantier. Notre premier cas d'usage s'adresse aux techniciens qui travaillent sur les réseaux électriques. Donc, on combine leurs équipements de protection individuelle, les gants, avec leur appareil de mesure, de manière à gagner en ergonomie et en sécurité lors de leur manipulation. Et on voit justement la vidéo de présentation à l'antenne. Vous parlez même dans cette vidéo de sauver des vies. Exactement. Grâce à cette technologie. Parce qu'aujourd'hui, les accidents du travail sont encore nombreux dans ce secteur-là. Dans ce secteur, dans le BTP, les accidents électriques sont la première cause d'accident dans le monde, finalement. Donc nous, on vient vraiment avec nos produits, puisqu'on a aussi un casque connecté qui s'ajoute à nos gants, obliger en quelque sorte le technicien à porter ses équipements de protection individuelle pour faire ses manipulations. Voilà. On le contraint, mais en lui donnant plus d'ergonomie pour ses manipulations. Et vous parlez de contrainte, ça veut dire, quelle est la différence peut-être entre un équipement, on va dire, classique et le vôtre ? Aujourd'hui, un appareil de mesure classique pour faire une vérification d'absence de tension, ça va être un boîtier, une sorte de voltmètre finalement. Il va avoir ses gants d'un côté, son voltmètre de l'autre, et il va venir tester sa zone. Voilà. Sauf que trop souvent, ce technicien ne met pas ses gants pour faire sa vérification d'absence de tension, et c'est là que les accidents sont les plus graves. Donc nous, au final, avec notre produit qui combine à la fois le gant et l'équipement de mesure, il n'a plus le choix. Il est obligé de s'équiper de ses gants pour faire sa VAT. Et j'imagine que vous avez étudié forcément la chose en termes de, je sais pas, de poids ou autre. Est-ce qu'il y a des différences aussi notables ? Aujourd'hui, notre appareil sur le gant est le plus petit du marché. Actuellement, on est à peu près sur une technologie qui fait la taille d'une carte de visite. L'épaisseur, on est un peu plus épais forcément, mais au niveau de la taille, on s'en rapproche. Donc un poids très léger, on est sur le haut de la manchette du gant, donc finalement aucune gêne pour l'opérateur. Il a son écran qui est directement sur le gant à ce niveau-là, donc très facile pour aller chercher l'information. Et on va quand même encore plus loin, parce que ce boîtier, on a une technologie Bluetooth à l'intérieur, qui se connecte directement à la visière du casque de l'opérateur. Et là, on vient jouer sur un deuxième aspect au niveau de la sécurité, c'est qu'une fois qu'ils ont mis leurs gants, ce qu'ils ne font pas forcément, c'est baisser la visière de leur casque. Voilà. Donc le but ici, c'est donc de les obliger à baisser la visière de leur casque pour avoir directement accès devant les yeux à leur information de mesure et donc être encore plus en sécurité. Donc c'est pratique, facile, intuitif aussi. C'est un peu le credo de Neoratech. Exactement. C'est rendre plus c'est facile. Vraiment mettre la technologie au service de la sécurité des opérateurs. Quelles sont les entreprises intéressées justement par ce projet ? Vous avez été accompagné déjà et en termes de coûts aussi, est-ce que c'est justement plus avantageux pour ces entreprises de s'équiper de votre technologie ? Alors, en termes d'entreprises intéressées, on travaille historiquement avec Enedis, notamment Enedis Champagne-Ardenne. Donc c'est un projet qui est issu d'une collaboration à la base entre le Master Innovation Création d'entreprise, donc à l'ESC3, en partenariat avec l'EPF et l'école de design. Donc Enedis était demandeur d'une solution pour augmenter la sécurité de ses techniciens. Donc nous, on a poursuivi avec mon associé à la fin de nos études finalement, et on est arrivé à ces solutions. Voilà. Donc Enedis nous suit depuis le démarrage. Depuis plus d'1 an maintenant, on travaille aussi avec Vinci France, qui a notamment passé le cap de nombreuses précommandes
pour équiper, on va dire en bêta-testeur, nos produits avec ces opérateurs partout en France et dans les dom-toms. Voilà. Donc ça, c'est les deux entreprises majeures qui vont nous suivre aujourd'hui. Après, on a des plus petites entreprises avec qui nous travaillons, notamment en local Distram, qui nous soutient très fortement et qui distribue notamment des appareils de vérification d'absence de tension. Donc voilà, c'est tout un écosystème autour de nous qui est très favorable donc à la distribution de nos produits pour des premiers essais terrain. Voilà. Donc là, on en est où concrètement en fait dans le projet? Aujourd'hui, on est en industrialisation de nos premiers produits. On travaille avec différentes chaînes d'assemblage, notamment en Normandie, donc partout en France, mais notamment en Normandie. Le but, c'est d'arriver avec un produit final et certifié pour fin 2022. Voilà. Donc on est vraiment dans cette phase de finalisation de la conception dans les usines. Vous et votre cofondateur, donc vous l'avez dit, vous êtes diplômé de 2 écoles de l'Aube, donc Wise Schools, anciennement ESC3, et donc l'EPF pour Thomas Cazor. Est-ce que ce projet, voilà, il est vraiment parti de là, de ce master commun? Il est parti de là. Alors c'est donc d'abord un projet initié avec Enedis, comme je le disais tout à l'heure. On était une équipe sur le projet de plusieurs étudiants. Puis par la suite, avec Thomas, on a décidé de continuer ensemble. Donc on a refait un cahier des charges. On allait faire des concours d'innovation, notamment le concours Pépite à la sortie de nos études qu'on a remporté. Et c'est parti de là. Après, l'envie de créer l'entreprise, d'aller plus loin, donc de finaliser ce cahier des charges, d'aller chercher des prestataires et de commencer vraiment à travailler autour du projet industriel. Parce que c'est un projet industriel aujourd'hui. Donc ce projet industriel a été imaginé à la Technopole de l'Aube. Vous avez été incubé au IEC, Young Entrepreneur Center. Maintenant, est-ce que vous êtes encore à 3 ou pas? Alors, aujourd'hui, je suis toujours à 3 donc, par le réseau, notamment avec Réseau Entreprendre aussi, de la région Grand Est. Mais non, on est parti travailler en parallèle de notre entreprise avec Thomas. Donc Thomas est parti à Paris pour des raisons professionnelles en parallèle de notre société Neuratech. Et moi, je suis reparti en Savoie parce que j'ai une activité professionnelle là-bas. Voilà. Donc on va bientôt revenir à 3 définitivement pour la suite de la société, parce que c'est quand même le but de commencer à recruter et puis installer des locaux pour travailler avec nos employés forcément. Et ça se ferait dans l'Aube, c'est vraiment un choix. Voilà, tout à fait. Et pourquoi alors Pourquoi l'Aube? Pourquoi l'Aube? Parce qu'aujourd'hui c'est ici qu'on a notre réseau, qu'on a nos différentes aides, la Technopole de l'Aube, Réseau Entreprendre, les banques, BPI qui nous suivent. Voilà, on a tout ce tissu local qui est très fort, qui nous aide grandement et qui nous permet d'aller toujours plus loin. Voilà. C'est cet accompagnement qui est important. Et je pense, et je trouve, pour en avoir parlé avec d'autres entrepreneurs d'autres régions, qu'on est quand même gâtés. Voilà. Alors je le disais, votre dernière actualité, si je puis dire, c'est votre trophée. Donc la start-up de l'année lors de la nuit des réussites. À ce stade donc, du projet, est-ce qu'une mise en lumière comme celle-ci est bénéfique pour vous? J'imagine que oui. Oui, c'est toujours bénéfique et puis ça vient en même temps d'un autre trophée en même temps, si je puis me permettre. On a été du coup innovation de l'année au Salon Préventica de Paris 2021. Donc voilà, c'est vraiment cette mise en lumière de plusieurs trophées qui viennent en même temps également, qui nous permettent de rayonner encore plus envers nos clients et qui embêtent un petit peu nos concurrents. Alors après le gant de protection et la visière, est-ce que vous vous orientez vers un autre équipement ? Alors aujourd'hui, voilà, on a d'autres produits qui sont en réflexion. Pour l'instant, ce n'est pas forcément pertinent de les dire à l'écran. On n'en parlera pas. Donc, on a parlé forcément de la suite pour vous, du recrutement, du projet. Voilà, à terme, vous l'avez dit, vous et votre partenaire, le cofondateur donc de Neuratech, avez une entreprise. Enfin, voilà, vous êtes engagé aussi professionnellement ailleurs. Est-ce que l'objectif, c'est de faire de Neuratech votre activité principale? Tout à fait. Alors moi, déjà, il faut savoir que je suis à mi-temps dans cette autre activité en parallèle. Je suis à 2 jours par semaine. Voilà. Donc le reste du temps, je me consacre à plein temps à Neuratech. Et c'est vraiment pour pouvoir avoir de quoi payer le loyer. Grossièrement, aujourd'hui, on est dans une phase de levée de fonds. Ces fonds sont forcément nécessaires pour pouvoir passer à plein temps, pivoter, avoir de quoi nous rémunérer. Parce que depuis le démarrage de notre société, on a vraiment fait le choix de mettre toutes les subventions, tous les prêts, tout l'argent récolté finalement pour le projet dans notre recherche et développement plutôt que sur nous-mêmes. Voilà. Donc on a pris plus de temps sur nos week-ends, sur nos congés, sur nos soirées. On a toujours travaillé plus pour
finalement gagner plus tard. Vous êtes engagé à 100% donc Exactement. dans ce projet. Mais merci beaucoup en tout cas Mathias Merci, Arbépon d'avoir été avec nous sur ce plateau et on espère vous réaccueillir donc très prochainement sur ce département et puis pourquoi pas sur ce plateau de Canal 32. Avec plaisir. Et on se quitte avec des reportages économiques évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée sur Canal 32. C'était l'heure éco, l'interview avec EcoCuisine, votre cuisine de qualité à prix économique. 2 adresses dans l'Aube, Parc commercial Bégrine, Saint-Parotère, Tréromy, Parc de l'Aérodrome, Mazières-la-Grande Paroisse.